Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Et oui, mes frères et sœurs, Dieu est plus grand que ce que nous connaissons. Dieu est plus grand que ce que nous entendons. Dieu est plus grand que tout ce que nous savons. Aujourd'hui, nous parlerons de la détermination dans sa marche avec Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Être déterminé, c'est être ferme. C'est être décidé. C'est être résolu. Être fixe. En d'autres termes, c'est être constant et fidèle à une décision prise. C'est être prêt à aller jusqu'au bout de soi-même pour la réalisation de son objectif. Vous savez, la notion de la détermination implique la notion de la fidélité, en ce sens que tu restes ferme et concentré sur la même chose jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Si nous prenons l'exemple de l'histoire de Bartimée dans Marc 10, 46 à 53, Bartimée était déterminé à recevoir sa guérison et s'est donné le moyen d'arriver à son but. Il n'a pas laissé sa cécité être un obstacle pour lui. Il a foncé. Il a foncé. Il a foncé malgré qu'il fût aveugle, parce que son but était de recouvrer la vue. Il n'a pas regardé aux obstacles, comme nous le faisons souvent. Il n'a pas regardé, non, moi, parce que je fais, je ne pouvais pas, non.
malgré l'opposition. Il a forcé, il a gardé ses yeux fixés sur la réalisation de son miracle. Il savait que Jésus était et avait la solution à son problème. Il savait aussi que c'était possible que cette occasion ne se représente plus à lui. Il n'a pas remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Non. C'était aujourd'hui là, ça va se faire. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche de savoir discerner et tirer profit de ta saison? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de discerner et tirer profit vraiment de ce que Dieu t'a donné, ta part à toi, ta saison à toi? Bartimée a crié. Il a fourni un effort. Il n'est pas resté assis à ne rien faire. Non. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier. Il a crié très fort pour pouvoir se faire entendre. Il savait que tout le monde voulait recevoir quelque chose de Christ. Il savait. Mais mon cher frère et mes chères sœurs, pourquoi pensez-vous que rester assis chez vous va faire grandir votre ministère? Pourquoi veux-tu être pasteur sans vouloir lire ou passer du temps dans la parole de Dieu? Pourquoi? Ça va se faire comment? Pourquoi espères-tu récolter ce que tu n'as pas semé? Ne sais-tu pas que depuis le jour de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et le violent le ravisse? Lisez bien dans Matthieu 11, 12. Ça va tout éclaircir. Bartimée a refusé de se taire plutôt. Car la foule voulait le faire taire, mais lui il criait très fort, il insistait encore. Il était déterminé à se faire entendre. Il voulait parler à Jésus. Il voulait à tout prix parler à Jésus parce qu'il savait que Jésus avait son miracle. Il ne s'est pas laissé intimider par l'opposition ou l'obstacle en face de lui. Mais pourquoi cédons-nous sitôt à la pression? Pourquoi ne restons-nous pas déterminés en face de l'adversité? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? C'est que les gens disent ou la vision de Dieu qu'il a mis en nous? Nous avons aussi l'exemple, un bel exemple de Zachée. Un très bel exemple. Dans Luc 19, 1 à 10, qui a trouvé le moyen de défier sa nature pour atteindre son but. Il n'a pas regardé à ce qui peut l'empêcher. C'est que la réalité dit de lui. Il n'a pas regardé à ça. Il a trouvé un moyen pour voir Jésus. Ne prends pas pour excuse le fait que tu sois timide pour ne pas parler de Dieu aux personnes que tu rencontres. Comme on le voit dans 2 Timothée 1, 7 à 8. Non, ne faites pas ça. Quelle est l'importance et la place de Dieu dans ta vie? C'est en répondant à cette question que tu sauras pourquoi tu accordes si peu d'importance à l'œuvre de Dieu.
pourquoi n'es-tu pas prêt ou prête à sacrifier juste 1 heure, juste une seule heure par jour pour la parole de Dieu? Alors que, pour ne rien au monde, tu n'es pas prêt ou prête à rater la série télé des 19 heures là. Non, tu es toujours présent au poste. Et c'est là que tu le fais tout le jour de la semaine. Tout le jour, tu fais ça. Tu investis ton temps dans des domaines qui ne vont pas avancer l'œuvre de Dieu qui doit se faire au travers de toi. Tu ne prends pas le temps d'investir dans cette œuvre-là qui fera de toi, qui va faire parler de ton Dieu. Qui ou qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Nous sommes tous prêts à fournir des efforts pour ce qui nous intéresse. Nous sommes prêts pour faire des efforts pour tout ce qui nous intéresse. Prenons l'exemple d'une femme qui veut toujours avoir des beaux cheveux. Elle fera tout. Au moins par semaine, 1 fois ou 2, elle va passer chez le coiffeur, elle va chercher à mettre des bigoudis, parce que ça l'intéresse. Il faut que ça soit beau, ses cheveux doivent être beaux. Elle doit les entretenir. Parce que c'est ce qu'elle veut. N'est-ce pas? C'est la même chose qu'un homme qui aime des belles voitures. Il prendra tous les renseignements possibles sur la voiture, les voitures qui l'intéressent. Il va prendre tous les renseignements, tous les détails. Et ce genre de monsieur, tu verras en train de nettoyer sa voiture matin, midi, soir. Hein? Si pour des choses moindres de la vie sur terre, nous sommes prêts à fournir des efforts pour les entretenir, pourquoi n'avons-nous pas à entretenir notre relation avec Dieu? Donc, ça ne serait pas faux de dire que si tu as du mal à rester déterminé dans ta marche avec Dieu, c'est parce que cela ne t'intéresse pas. Apprenons à être déterminés dans notre marche avec Dieu. Donnez-nous le moyen de rester concentrés sur l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous les membres d'un même corps avec différents rôles à jouer. Que chacun de nous, que chacun soit à sa place. Comme nous le voyons, c'est comme c'est bien écrit dans Corinthiens 1, 12, 12. Que chacun soit à sa place à faire ce qui lui a été assigné pour que le règne de Dieu se fasse sur terre, sur notre terre ici, comme il s'est fait déjà au ciel. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis Amen.